Ce soir, le Parti québécois donne une bonne leçon à la CAQ. Victoire convaincante pour le PQ dans Jean Talon. Ce soir, le Parti québécois est de retour à Québec. Le Parti québécois est de retour au Québec. Une déconfiture difficile à avaler pour la CAQ. Un procès civil qui pourrait coûter cher à Donald Trump. L'ancien président se dit victime d'une arnaque. Meurtre dans une résidence pour aînés de Terrebonne. Une femme atteinte d'Alzheimer aurait été étranglée par son propre mari. Un grand désespoir pour tout le monde. C'est le monsieur, je suppose qu'il était désespéré, là. Aussi, dans ce bulletin, dénouement tragique dans la rivière Saint-Maurice, un garçon de 5 ans retrouvé sans vie. Fiasco informatique à la Banque Laurentienne, la haute direction est limogée, des clients mécontents intentent un recours. Et vous allez rencontrer des restaurateurs prêts à tout pour ramener la clientèle tannée des factures salées. Ici Pierre-Olivier Zappa, voici votre TVA 22h. Bon lundi soir, tout le monde. L'élection partielle d'aujourd'hui s'annonçait serrée. Et c'est finalement le Parti québécois qui l'a emporté et par une large majorité. C'est la première fois dans l'histoire de la circonscription de Jean Talon que le PQ gagne. Et avec 2 fois plus de votes que la CAQ jusqu'à présent. Pour François Legault, c'est une déconfiture qui sera difficile à digérer. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Alain Laforêt, qui est au quartier général de la CAQ. Et d'abord, Claudie Côté au rassemblement du Parti québécois. Claudie, ce soir, les péquistes ont plusieurs bonnes raisons de célébrer. Oui, d'abord, Pierre-Olivier, parce que c'est une victoire sans équivoque dans une circonscription où jamais le Parti québécois n'avait réussi à faire des percées. C'était une circonscription rouge jusqu'à la Coalition Avenir Québec en 2019 qu'il l'a remporté et qu'il avait remporté lors des élections générales de l'année dernière. Aussi, c'est un succès d'organisation parce que le Parti québécois a dépêché tout au long de cette campagne électorale près de 700 bénévoles sur le terrain. D'ailleurs, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon l'a mentionné lors de son discours de victoire. Il a dit « La Coalition Avenir Québec a dépêché tous les ministres et tous les députés possibles sur le terrain. Nous avons répondu par la présence de nos bénévoles. » Et une victoire aussi parce qu'on envoie un 4e député du Parti québécois à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a un an à peine, on qualifiait presque le Parti québécois d'un parti mort ou du moins qui avait peine à remonter dans les sondages. Vous voyez sur les images, c'était très émotif ici au rassemblement du Parti québécois. La salle était bondée à craquer, des jeunes, des moins jeunes. On a vu les députés élus en pleurs lorsqu'on a fait l'annonce de la victoire du candidat Pascal Paradis. Et ce qui a fait la différence, selon le candidat élu et selon le chef, ce sont vraiment la façon dont ils ont fait campagne, mais aussi les enjeux dont on a parlé sur le terrain, les promesses brisées de la campagne de la Coalition Avenir Québec, dis-je bien. Je vous invite là-dessus à écouter Paul Saint-Pierre Plamondon. On peut se le dire avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Ce soir, le Parti québécois est de retour à Québec. Le Parti québécois est de retour au Québec. Bon, alors, Pierre-Olivier, ce que disait le chef péquiste, c'est que maintenant, la seule alternative à la Coalition Avenir Québec, c'est le Parti québécois et que ça place bien les choses pour la prochaine élection générale, qui celle-ci se tiendra en 2026. Il a dit devant les journalistes, écoutez, je prends cette victoire avec humilité, il y a beaucoup de travail qui nous attend, mais ça augure bien pour la prochaine élection. Il n'y a qu'une seule alternative et c'est le Parti québécois. Il faut dire, Pierre-Olivier, que c'est une victoire historique pour le Parti québécois, pour les péquistes. Jamais il n'avait été élu dans Jean Talon. On a vu aussi beaucoup de jeunes. On sent qu'il y a ce vent de renouveau peut-être au Parti québécois. Et pour suivre les élections depuis plusieurs années maintenant, je peux vous dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de sourires chez les militants, chez les élus et chez le personnel du Parti québécois aussi. Je termine en vous disant que le candidat Pascal Paradis a dit, le candidat élu a dit, écoutez, le travail commence dès demain matin. Je serai présent à l'Assemblée nationale. Merci Claudie, en direct du rassemblement du Parti québécois. On va se rendre maintenant au rassemblement de la CAQ. Alain Laforêt s'y trouve en direct.
Alain, pas de scène de réjouissance ce soir. Le PQ qui a 2 fois plus de votes jusqu'à présent dans le décompte. Et c'est pas le résultat, évidemment, auquel on s'attendait chez les caquistes. Absolument pas. On s'attendait à un résultat serré. C'est ce qui était prévu depuis plusieurs semaines. Mais dès le dépouillement des premières boîtes, le Parti québécois a pris l'avance. Puis avec 161 bureaux de votation sur 163, Pierre-Olivier, le Parti québécois a 44 des votes, des suffrages, avec plus de 11 000 votes, alors que Marie-Annick Chouari a 21,4 des votes, avec 5 397 votes. Donc, il y a des organisateurs du Parti de la Coalition Avenir Québec qui m'ont dit très clairement ce soir, c'est une solide défaite. Et le premier ministre qui a pris la parole il y a à peine quelques minutes a été très clair. Il a dit que c'était sa défaite, pas la défaite de sa candidate. Écoutez-le. Marie-Annick, comme je te disais tantôt en privé, t'as pas perdu. C'est la CAQ puis moi qui avons perdu. Et je veux te dire un énorme merci. Tu as fait une campagne extraordinaire. Ce soir, il y a une chose qui est claire, c'est que les gens de Québec nous ont envoyé un message. Pas juste les gens de Jean Talon. Je pense que les gens de Jean Talon ont été les porte-parole de tous les citoyens de la grande région de Québec pour nous dire... vous devez faire un examen de conscience. C'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai bien l'intention, dans les prochains mois, de rebâtir ce lien de confiance. Un examen de conscience qui concerne tous les députés de la CAQ. Et il y en avait beaucoup autour de vous ce soir au rassemblement. Vous avez senti que c'était difficile à digérer, dis-je, pour eux également? Ça a été très clair. Là. Dès le début, là, on le sentait que cette circonscription-là était perdue et qu'on devra rebâtir les ponts. Écoutez les quelques commentaires qu'on a recueillis. Il est trop tôt pour moi pour faire des analyses. Là, on va commencer par digérer le résultat, puis on va se rassembler ici, l'équipe de la CAQ, autour de cette situation-là. Est-ce qu'il se digère mal? Bien, écoutez, je ne l'ai pas encore avalé, fait qu'on va attendre pour le digérer. On va s'entendre que M. Saint-Pierre Plamondon n'était pas nécessairement sur le radar dans les derniers mois. Maintenant, il va devoir répondre à des questions plus précises, plus pointues, à savoir notamment où est son budget de l'an 1. Il faut écouter ce que la population nous dit. Il faut prendre le temps de se déposer, d'écouter. Puis on va voir, le premier ministre va nous parler, puis je pense qu'il va nous dire sa propre analyse. Et c'est là, à partir de là qu'on va partir. Vous savez, les citoyens ont toujours raison. Les citoyens de Jean Talon ont parlé ce soir. Ils ont décidé d'élire M. Paradis. Alors, quel que soit le résultat d'une élection, il faut être respectueux de ça. Puis je pense qu'il faut effectivement comprendre le message puis l'analyser en groupe. Le travail de reconstruction débute mardi matin. Merci, Alain. Et pour ce qui est de Québec solidaire, la formation a terminé 3e ce soir devant les libéraux et les conservateurs. Mais c'est un recul dans Jean Talon pour le parti qui est représenté par Gabriel Nadeau-Dubois. À la dernière élection générale, il y a à peu près 1 an, Québec solidaire avait terminé 2e. Alors, on va écouter à chaud la réaction du porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, suivi de quelques citoyens de la circonscription de Jean Talon. On accepte le résultat. Les gens de Jean Talon ont décidé. On recommence notre travail à partir de demain matin. Le parti, au départ, disait on veut une candidate féminine. Méta aussi, est-ce que ça vous a nuit? Bien, pour ce qui est d'investiture, il est, je pense, très, très tôt. Là, on n'a pas eu le temps encore d'analyser les résultats. Pour ce qui est de cette fameuse affaire de Méta, nous, on nous en a à peine, pratiquement pas parlé, en fait, sur le terrain. Donc, je ne crois pas que ça ait joué dans les résultats, ni d'un côté, ni de l'autre. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PQ qui obtiennent un siège de plus à l'Assemblée nationale. Ça va leur permettre d'avoir une représentation en plus, vu qu'il y avait évidemment des bonnes idées. Je le vois plutôt parce que le chef a pu apporter peut-être. C'est-à-dire qu'il vraiment, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et là, il a pris vraiment une dynamique, je pense qu'il a fait sa place. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le fruit de son travail depuis qu'il est en poste, où là, on a appris à le connaître. Maintenant, on va analyser ces résultats avec Régis Labombe. Vous le reconnaissez, chroniqueur, ancien maire de la Ville de Québec. Monsieur Labombe, on l'a vu dans la réaction des partisans ce soir, c'est une majorité qui était presque inespérée pour le PQ et qui était aussi inimaginable pour la Coalition Avenir Québec.
Écoutez, c'est une victoire évidemment spectaculaire pour le PQ, mais c'est encore la grosse nouvelle, c'est la défaite incroyable de la CAQ. Écoutez, Claudia Côté parlait d'une victoire historique dans Jean Talon pour le PQ, c'est vrai, mais honnêtement, on a peut-être une défaite historique. Je me souviens pas qu'un parti de gouvernement ait vu 80% de la population dans une élection partielle voter contre eux. C'est exceptionnel. Et là, ce qui est important aussi, il faut voir 2 fois plus de votes pour le PQ que pour la CAQ, dans un comté à 94% francophone. Et ça, c'est majeur, avec une participation exceptionnelle de 57%. Et imaginez, il n'y a que 4% de différence entre Québec solidaire et la CAQ. Alors, évidemment, il y a là-dedans un jugement régional. Les gens ont saisi qu'il y avait eu un mensonge concernant le 3e lien de la CAQ. Il y a des négociations dans le secteur public et 20% de la clientèle de Jean Talon sont des employés du secteur public de la santé et de l'éducation. Mais il y a quand même là un message important au gouvernement de la CAQ et on leur dit, vous n'avez plus l'exclusivité des francophones au Québec. Et ça, c'est un message majeur. Et l'autre message, c'est, si vous aviez tendance à être arrogant, je pense que ça vient de changer et vous devez faire un examen de conscience. Et vraiment un examen très sérieux parce qu'écoutez, près de 80% des gens qui votent contre un gouvernement, c'est exceptionnel. Et ça veut aussi dire que dans Jean Talon, ce soir, il y a des gens de Québec qui, pour la première fois de leur vie, ont voté pour le Parti québécois. Même si le PQ n'a que 4 députés à l'Assemblée nationale, le poids de cette victoire, lui, il est prépondérant. Oui, et les gens de Jean Talon, j'en parlais avec des gens dernièrement, se demandaient comment lancer un message à la CAQ. Alors, pour qui voter pour lancer ce message-là? Et finalement, cette intention-là a convergé vers le PQ et de façon spectaculaire. Alors, le PQ a réussi à fédérer le mécontentement contre la CAQ et de façon incroyable, mais vraiment, si j'étais député de la CAQ de la région de Québec et même député d'un comté francophone au Québec, je commençais à me poser de sérieuses questions. Parce que justement, ces députés, ce soir, M. Labombe, ils se disent, s'il y avait eu une élection générale 1 an après celle de 2022, la carte électorale aurait probablement changé, puis c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des comtés francophones caquistes. Il y aurait des postures mentales vaniteuses qui seraient tombées ce soir, je pense. Vous avez mentionné que pour François Legault, il y aura un examen de conscience, qu'il aura peut-être tendance au cours des prochains mois à changer de posture. Pour lui, le message va être difficile à décrypter, à digérer? Oui, je pense que ça va être très difficile pour le PM parce que l'ampleur de la défaite fait que même nous, on comprend mal. Écoutez, c'est tellement incroyable que c'est difficile à analyser. Il va falloir y repenser les prochains jours. Alors, imaginez, vous êtes le premier ministre du Québec. 80% des gens vous disent « Non, on n'est pas d'accord avec vous ». Alors, comment vous prenez ça? C'est exceptionnel. Alors, ça va prendre quelques semaines pour bien décanter tout ça et finir par comprendre ce qui s'est passé. Un mot sur les libéraux en terminant, M. Labombe, parce que il fut un temps, jadis, naguère, Jean Talon, c'était un château fort libéral. Ce soir, écoutez, on a essayé d'avoir une réaction des libéraux. C'est le silence radio. Ça vient en quelque sorte cristalliser cette tendance à la baisse chez les libéraux auprès des francophones. Moi, je vous dirais qu'on vient de changer de siècle, selon moi. Oui. Bon, voilà qui est dit. Régis Labombe, ancien maire de Québec, chroniqueur, merci beaucoup pour cette analyse. Merci. Au revoir. Bon, on s'en va aux États-Unis parce que c'était aujourd'hui le début du procès civil de Donald Trump. Ça s'est ouvert à New York et l'ancien président joue gros devant le tribunal qui menace de lui faire perdre le contrôle de son empire. Un procès ultra médiatisé qualifié d'arnaque par le principal intéressé. Et vous allez voir que la stratégie de Donald Trump est claire. Sylvain Drapeau. Poursuivi au civil, Donald Trump a clairement choisi la contre-attaque, des envolées à l'emporte-pièce pour mobiliser toute l'attention. Donald Trump and the other defendants have committed persistent and repeated fraud. Or, les accusations déposées par la procureure Laetitia James semblent suffisamment solides pour que le juge Arthur Engoron, qui préside le procès, affirme la semaine dernière que des fraudes répétées étaient établies, que Trump et ses 2 fils, Eric et Donald Jr., avaient surévalué les actifs de l'entreprise.
de la dimension de l'appartement de la Trump Tower à New York, de la villa de Mar-a-Lago en Floride, de la maison familiale Seven Springs à New York et de plusieurs terrains de golf. La poursuite cherche à prouver qu'il y a eu complot et falsification des états financiers, fausses déclarations et fraude en matière d'assurance. C'est le département de la justice à Washington qui tire les ficelles, dit-il sans preuve, parce qu'il est en tête des sondages en vue de la présidentielle. I think most people get it. People are getting it. I can tell you the voters getting it because every time they give me a fake indictment, I go up in the polls and Il that's s'en never prend non happened. seulement à la procureure du district de Manhattan qu'il poursuit, mais aussi au juge qui préside le procès. This is a judge that should be disbarred. This is a judge that should be out of office. This is a judge that some people say could be charged criminally for what he's doing. He's interfering with an election, and it's a disgrace. Une élection où on risque de voir Trump devant les tribunaux aussi souvent qu'en campagne. And we're going to be here for months with a judge that already made up his mind. It's ridiculous. Mais la procureure n'avait, elle, qu'un seul message. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. Donald Trump ne fera pas de prison au terme de ce procès, mais il pourrait se voir imposer une amende de 250 millions de dollars et perdre ses licences commerciales. Il fait aussi face à 4 autres procès criminels, reliés notamment à ses tentatives de renverser le résultat des présidentielles de 2020. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Parlons maintenant de ce drame qui est encore difficile à comprendre dans une résidence pour aînés de Terrebonne. Un homme de 81 ans aurait tué sa conjointe atteinte d'Alzheimer avant d'essayer de mettre fin à ses jours. Et on se demande ce soir si la détresse ou le désespoir sont à l'origine de cette terrible histoire. Yves Poirier. Je suis sur le choc. On en entend de plus en plus des choses comme ça au niveau des personnes âgées. Un début de semaine pénible à la ressource de la Nodière, une résidence publique pour aînés située sur la rue Yves-Blais à Terrebonne, où un homme de 81 ans aurait étranglé à mort samedi sa femme de 79 ans dans sa chambre au 3e étage. L'octogénaire aurait ensuite ingéré des médicaments dans le but de s'enlever la vie. Mais il a survécu. Il est dans un état stable à l'hôpital. On l'a placé sous surveillance policière parce qu'il est considéré comme un suspect. C'est un membre du personnel qui a trouvé la septuagénaire morte à l'intérieur de sa chambre. C'est très difficile d'ailleurs pour les employés en ce moment, d'autant plus que cette femme était attachante, selon le directeur général, qui a accordé une entrevue au Journal de Montréal. C'est une tragédie, c'est infiniment triste. De passage à Laval pour l'inauguration d'une maison des aînés, la ministre Sonia Bélanger s'est dite bouleversée. C'est clair que le CIS de la Nodière se mobilise pour donner de l'aide, du soutien psychosocial. Je pense que ces gens-là en ont besoin. Le mari de la victime ne résidait pas au centre pour aînés de Terrebonne. Il agissait comme proche aidant pour sa conjointe qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, l'immeuble, qui abrite également la résidence privée L'Étincelle, accueille principalement des gens qui ont des problèmes cognitifs. Peut-on parler de meurtre par compassion? L'enquête policière ne fait que s'amorcer. Mais on a rencontré sur place des proches aidants qui admettent qu'il est difficile de voir l'être cher dépérir au quotidien. Un grand désespoir pour tout le monde. C'est le monsieur, je suppose qu'il était désespéré, là. Parce que alors ça devient un lourd fardeau. Parce que c'en est un. C'est un fardeau, ça vous prend toute votre vie. Moi, j'oserais pas tout faire ça. Elle a que sa vie, ça fait déjà au-dessus de 10 ans qu'elle fait de l'Alzheimer. Alors, elle ne l'empêchera pas de continuer à vivre sa vie. Son état de santé s'améliore. La comparution de l'octogénaire pourrait se faire plus tard cette semaine. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Terrebonne. On va se transporter maintenant en Mauricie parce qu'il y a eu un triste dénouement à Grande-Pile. Le corps du garçon de 5 ans qui était tombé dans la rivière Saint-Maurice hier a été repêché ce midi. Les recherches nautiques avaient repris tôt ce matin. Selon les policiers, il serait tombé d'une falaise avant de se retrouver dans le cours d'eau. Son frère plus âgé a bien tenté de le secourir, mais en vain. Dans un instant, tout le monde, on va se reparler des problèmes à la Banque Laurentienne. Les hauts dirigeants ont été emportés par la longue panne informatique. Mais quand dis-je, un retour à la normale? À tout de suite, tout le monde. Kinder Bueno. C'est croustillant, c'est crémeux. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Du chocolat au lait onctueux, une gaufrette croustillante, une garniture crémeuse aux noisettes. C'est Kinder Bueno. Rien n'est plus important que de prendre bien soin de votre cœur dans le confort de votre foyer. Plusieurs personnes subissent des battements cardiaques irréguliers, aussi appelés fibrillation auriculaire, qui, sans traitement approprié, risquent de quintupler la possibilité de subir un AVC.
Les personnes de plus de 65 ans sont plus sujettes à la fibrillation auriculaire. Il y a une solution, Cardia Mobile, un appareil ECG personnel, permet de passer un électrocardiogramme quand bon vous semble à l'aide de votre téléphone intelligent. Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez des résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusal. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez cardiamobile.ca. Tout un rebrassage de cartes à la Banque Laurentienne. Après la panne majeure, la présidente s'est fait montrer la porte de sortie. Elle est remplacée par Éric Provost. C'est lui qui s'occupait des services bancaires. La confiance des 400 000 clients reste ébranlée, surtout que plusieurs problèmes n'ont toujours pas été réglés. Catherine Bouchard. À peine arrivé en poste, le nouveau président-directeur général de la Banque Laurentienne a des défis de taille. Éric Provost a d'abord tenu à faire son mea culpa sur le plateau de Mario Dumont pour le fiasco informatique de la semaine dernière. On est à régler la crise. Je vous garantis qu'après ça, il va y avoir un post-mortem pour qu'on comprenne exactement la situation, qu'est-ce qui s'est produit pour nous assurer que ça ne se reproduise plus. Beaucoup de mouvements ces derniers temps dans la haute direction de la banque. 4 hauts dirigeants ont quitté dans le dernier mois. Près de 400 000 clients ont été touchés par la panne. Éric Provost a promis de les compenser, mais il demeure réaliste pour la suite. On est à régler encore nos problèmes informatiques. Ce que je peux vous assurer, c'est que ce matin, tout fonctionne normalement. Par contre, il reste encore des transactions là, qui ont eu lieu la semaine dernière qui n'apparaissent pas visuellement dans les comptes de certains de nos clients. Donc, on est à traiter du cas par cas. Autre tuile, une demande d'action collective contre la banque est déposée. On n'avait pas accès à notre argent, on était laissé dans le flou. Puis je trouve que c'est pas normal. Les messages, quand Banque Laurentienne nous répondait, bien, c'était pas mal du copier-coller. Là. On savait pas où on s'en allait. Une semaine après le début des déboires, plusieurs clients continuent d'avoir des problèmes liés à la panne informatique. Transactions frauduleuses, il y a des affaires qui se passent sur mes cartes que je comprends pas, puis j'essaie de décortiquer ça, mais j'ai passé des heures et des heures en attente juste pour avoir Visa, puis j'ai jamais... À une seule reprise, j'ai pu parler à quelqu'un qui a dit on s'occupe du problème, puis ça s'est pas réglé. Ma carte de crédit fonctionne. Je peux m'en servir, il n'y a pas de problème. J'ai pas payé mon loyer parce que je le fais toujours par virement. Alors, ma propriétaire est avertie. La Banque Laurentienne devra convaincre ses clients de sa stabilité pour les garder. Le nouveau PDG assure mettre les efforts nécessaires. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Dans un instant, tout le monde, des restaurateurs font des pieds et des mains pour essayer de ramener la clientèle qui a déserté leur salle à manger. On vous dit comment au retour de ceci. À tout de suite. Gardez vos proches proches et tenez les virus loin. Faites-vous vacciner dans un Family Prix près de chez vous. Un service simple et rapide offert par vos pharmaciens affiliés à Family Prix. Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant. Gérez vos finances comme un chef avec les services en ligne et mobiles de Desjardins. Voici le tout nouveau Chevrolet Trax 2024. Quand ta tenue du lundi ressemble à ça et que chaque moment mérite sa trame sonore, suis ta propre voix et reste connecté au monde qui t'entoure. Avoir envie de vivre à ton propre rythme, ça t'appartient. Le tout nouveau Chevrolet Trax. Au restaurant, une chance que la facture arrive après le repas. Parce que ces temps-ci, les prix ont tendance à couper l'appétit. Et face à une baisse d'achalandage marquée, il y a des restaurateurs qui réagissent. Ils multiplient les promotions pour vous ramener dans les salles à manger. Sébastien Dubois. J'ai regardé mes bilans, puis les bilans du mois d'août étaient très mauvais.
comme ils n'ont jamais été mauvais, je te dirais. Puis, avec 35 moins de clientèle en août par rapport à l'an dernier, Louis McNeil s'est inspiré d'une stratégie qu'il a observée dans l'Ouest canadien pour replacer les affaires dans son restaurant. Oui, on veut ramener la clientèle étouffée par la hausse des taux d'intérêt, mais on voulait surtout protéger le précieux bassin d'employés. Je t'ai rendu à couper la 4e personne sur la ligne, mais dans le fond, c'est un employé que je veux garder parce qu'il est compétent, parce que ça fait longtemps qu'il est ici. Fait que la solution, c'était d'augmenter les ventes. Donc, de faire de la promotion, puis que les serveurs aussi fassent leur sous à travers ça, fait que tout le monde soit content. Ça fidélise, puis en plus, ça aide aussi à se motiver pour y aller. Jamais on n'a été aussi agressif avec des promotions 50% sur 50% de plats sélectionnés du lundi au vendredi. Mais il n'est pas le seul. De plus en plus de restaurateurs tentent de combler les périodes creuses. Au Graffiti, jamais on a eu par le passé à tenter d'attirer la clientèle le lundi. On offre maintenant 25%. Les prix ont tellement augmenté qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille un petit peu avec le volume. Donc, on est toujours mieux de travailler avec un peu plus de volume, puis travailler avec moins de profit, que travailler avec moins de clients. Fait que la restauration va devoir être beaucoup plus innovante pour réussir à vendre le prix qu'ils veulent vendre, pour pouvoir garder de l'argent tout en attirant du monde. Éditeur du magazine spécialisé HRI Mag, Robert Dion estime qu'il faut trouver le bon équilibre, cependant, pour assurer la rentabilité. T'sais, avant ça, il te restait de la marge pour dire je vais en faire un plan spécial parce que j'ai des chances de me reprendre plus tard dans la semaine, dans la soirée, dans l'année. Mais maintenant, il n'y a plus cette magie-là de profitabilité. Au départ, Louis McNeil songeait à sa promotion jusqu'à Noël. Ça va aller encore plus loin. Ça peut finir à l'année. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Bonsoir Colette. Bonsoir Pierre-Olivier. Le resto, ça coûte cher. Mais heureusement, le beau temps, c'est gratuit. C'est gratuit et il faut en profiter puisque ce n'est pas terminé. Il reste encore quelques jours sur certains secteurs du Québec. Demain, on pourrait s'approcher des valeurs records de chaleur et une fin abrupte pour du temps estival. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça dans... Attends. L-A... espace... C-H... Ah non, j'ai mis 2 H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Voici Chef's Plate, la nouvelle boîte repas la plus abordable au Québec. Faites enfin l'unanimité avec des repas super faciles à préparer en moins de 30 minutes. Miam! À partir de 2,99 $ par portion, c'est du fun dans l'assiette, sans de la broue dans le toupette. Avec Chef's Plate, c'est du bon goût à bon coût. Commandez votre première boîte à chefsplate.com. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. On a l'impression de rêver, mais c'est un rêve éveillé, Colette. Absolument. Vous vous souvenez la dernière journée qu'on a eu des précipitations? Oui, c'était le 19 septembre à Montréal. Je m'en souviens très bien. J'étais même plus jeune à l'époque. Oui, de quelques jours. Alors, Montréal, Trois-Rivières, Québec, le 19 septembre, la dernière journée où on a eu des précipitations. Et vous voyez, sur l'est du Québec, c'est entre le 20 et le 23. Mais il faut dire que Gaspé, Sept-Îles et Robertval, ce soir, il y a eu des précipitations et ça va se poursuivre également. Donc, quand même, là, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu de précipitations. Maintenant, il y a un système, un creux qui touche le Québec, qui a laissé une belle ligne d'orage là sur certains secteurs. Matagami, le lac Saint-Jean, il y a eu des cellules d'orage et Environnement Canada maintient quand même une veille d'orage sur certains secteurs. En passant, il n'y a plus de blocage puisqu'il y a de la circulation sur le Québec. Donc, ça tend à changer, ça va affaiblir la crête de haute pression. Donc, je vous rappelle cette veille d'orage pour la région de Matagami, Latuc, Lac-Saint-Jean et le Saguenay en vigueur encore pour quelques heures. En détail, pour demain, donc des températures de 10 degrés et même plus au-dessus des valeurs normales. On va s'approcher des valeurs records. À Québec, si on atteignait 27 degrés demain, on battra un ancien record qui date de 1891. Alors, c'est à surveiller. Facteur humidex sur certains secteurs, encore quelques gouttelettes de pluie sur les autres. Des températures quand même partout là, au-dessus des valeurs normales. Mercredi, le beau temps se poursuit. On voit qu'on a perdu quelques degrés. Il restera encore quelques
quelques averses. Le ciel va se dégager pour la péninsule gaspésienne. Et regardez, pour le sud-ouest du Québec, là, mardi, mercredi, jeudi, c'est à compter de vendredi que ça va changer. On pourrait avoir des éclaircies. La pluie pourrait s'installer à compter de samedi. C'est encore loin. Et ce qu'on retient surtout, même chose pour Québec, on retient qu'à compter de la semaine prochaine, ce sera plus frais. L'automne arrive pour le week-end de l'Action de grâce. On s'habille plus chaudement. Merci Colette. Et merci à vous d'être là pour qu'on vive l'actualité ensemble. Je vous dis bonne nuit tout le monde. À demain. Soyez prudents.